Bonsoir à tous. Il y a un an démarrait en Allemagne le chemin synodal, une grande réflexion engagée par l'Église allemande, traversée par une crise profonde liée aux abus sexuels. Éclairage dans un instant avec Jérôme Vignon, ancien président des SMED Social et observateur du chemin synodal. Mais tout de suite, quelques repères. L'Allemagne est un pays d'Europe centrale. Il est frontalier avec 9 pays, le Danemark, les Pays-Bas, la Belgique, le Luxembourg, la France, la Suisse, l'Autriche, la République tchèque et la Pologne. C'est un État fédéral composé de 16 Länder. Sa capitale est Berlin. Sa population est d'environ 83 millions d'habitants. Côté religion, selon la conférence épiscopale allemande, les catholiques représentent 27,2%, les protestants 24,9%, les musulmans 5,4%, les orthodoxes 1,8%, les juifs 0,1%, athées et agnostiques 40,6%. Le nord reste plutôt protestant et le sud, notamment la Bavière et les régions du Rhin, sont plutôt catholiques. Alors en 2018, un rapport sur les abus sexuels commis depuis des décennies dans l'Église allemande avait créé une onde de choc chez les catholiques. Pour faire face à cette crise profonde, l'Église allemande a lancé une vaste réflexion menée par 230 participants, clercs et laïcs réunis. 4 thèmes sont au cœur de ce chantier: le pouvoir dans l'Église, la morale sexuelle, le mode de vie sacerdotal et le rôle des femmes au sein de l'Église. Ces travaux, qui devaient durer 2 ans, ont été étendus jusqu'en 2022 en raison de la crise sanitaire. Où en est la réflexion à mi-parcours? On en parle avec notre invité Jérôme Vignon. Bonsoir. Bonsoir. Un grand merci de nous retrouver. Alors, les téléspectateurs de KTO vous connaissent bien en tant qu'ancien président des Semaines Sociales que l'on a diffusé à de nombreuses reprises sur l'antenne. Mais sans doute ignore-t-il que vous êtes aussi l'un des observateurs du chemin synodal allemand, aux côtés notamment de Monseigneur Berthet, qui est l'évêque de Saint-Dié. Pourquoi vous en particulier? Parce qu'il existe un partenariat ancien entre les laïcs allemands et les Semaines Sociales. De plus, vous parlez allemand. Je voudrais d'abord vous situer peut-être dans la sensibilité, le panel de sensibilité catholique. Oui. Est-ce qu'on peut dire de vous que vous êtes un chrétien de gauche? Et ce n'est pas une insulte. Oui, on peut dire ça. D'accord. Chrétien de gauche modéré, mais oui, chrétien de gauche, s'il faut vraiment se classer, j'accepte parfaitement ce classement. Peut-être pour comprendre un peu le principe des observateurs, pourquoi l'Église allemande a fait appel à ces observateurs? Vous êtes plusieurs de pays européens. Il y a en effet une vingtaine d'observateurs, principalement d'Europe, mais aussi quelques-uns qui viennent du reste du monde, parce que la crainte de ceux qui ont initié ce chemin synodal, c'était celle de ce qu'appellent les Allemands le Sonderweg, suivre un chemin particulier qui ne soit donc pas rattaché à l'Église universelle. Et donc le premier rôle de ces observateurs, c'est d'incarner, d'être l'écoute d'une Église au-delà des frontières allemandes pour qu'on puisse rapporter ce qu'on a vu, éventuellement intervenir pour dire mais ça, c'est ce que vous dites là, ça ne passerait pas du tout chez nous. Donc c'est un peu le rôle qu'on a. Il y a un peu un côté garde-fou ou c'est pas ça? Non, il y a beaucoup de garde-fous à l'intérieur même du processus, je ne dirais pas ça, mais c'est une manière de dire, voyez, nous n'avons rien à cacher, voilà comment nous avançons, sachez où nous sommes susceptibles d'aller, et si éventuellement ça n'irait pas, ou ça vous choquerait, vous avez toute liberté de le faire connaître, et de cette manière-là, vous participez à notre souci que l'Église universelle observe, connaisse ce qui nous arrive. On va rentrer un peu dans les détails, mais peut-être une photographie aussi de l'étendue de la crise que traverse l'Allemagne. On peut donner ce chiffre. Selon l'épiscopat allemand, en 2019, 272 771 catholiques ont quitté l'Église catholique. Il faut repréciser qu'il y a un système très particulier d'un financement de l'Église par l'impôt allemand. Donc, ce sont des catholiques qui ont spécifié sur leur déclaration d'impôt qu'ils n'étaient plus catholiques. C'est comme ça qu'on peut évaluer ces retraits. Alors, ces retraits d'Église, ils ne sont pas nouveaux. C'est un phénomène d'érosion qui existe en Allemagne depuis plusieurs années. Mais il semblerait en tout cas que ce nombre augmente. Et en particulier, avec ce rapport de 2018, il y a eu quand même une augmentation significative de ces retraits. Est-ce que cette crise que connaît l'Église allemande, est-ce qu'elle a
une ampleur inédite. Comment vous la voyez, vous, cette crise que traverse l'Allemagne aujourd'hui? Alors, elle est certainement plus profonde au sens de la manière dont elle touche le peuple des laïcs, si j'ose dire, qu'on ne pourrait la ressentir en France ou en Italie ou en Espagne, pour prendre 2 autres pays qui sont catholiques dans la majorité des croyants. En Allemagne, c'est plus profond parce que, c'est un peu paradoxal, parce que le corps des catholiques, hommes et femmes, mais peut-être encore plus les femmes, laïques, engagés dans la vie des paroisses, est beaucoup plus important qu'il n'est notamment en France ou en Espagne. C'est-à-dire que l'Église allemande est une église relativement riche, donc elle peut avoir beaucoup de salariés. Et donc la participation de laïcs sur des métiers rémunérés à la vie courante, à la pastorale, à l'enseignement, à la vie spirituelle, aussi à la vie sociale, parce que l'Église catholique allemande anime beaucoup de lieux sociaux, des lieux de santé ou des lieux d'accompagnement de la vieillesse, des enfants. Il y a une fonction sociale de l'Église allemande qui est très très grande. C'est en partie pour ça d'ailleurs qu'elle a ce budget important. Et donc énormément de personnes, par leur métier, par leur vie professionnelle, sont membres de l'Église, pas seulement par leur foi. D'accord. Et donc si les chefs donnent l'impression de s'être mal conduits, ils se sentent eux-mêmes trahis et sentent qu'ils ont des comptes à rendre, même s'ils ne sont pas directement coupables, à la société civile allemande. D'accord, et c'est là qu'il y a crise. Oui. Il y a crise, et comme le disait très bien un des évêques qui s'est exprimé le 4-5 février, c'est la dernière réunion de cette Assemblée générale en visioconférence, lorsqu'il y a crise de la crédibilité des institutions ecclésiales, il y a aussi crise de la plausibilité de la foi. Donc restaurer la crédibilité des institutions, c'est une manière de retravailler à la plausibilité de la foi. D'accord. Il en va de cela pour et donc, que la foi ne soit pas... Il en va de l'annonce de l'Évangile, en fait. C'est-à-dire ce qui n'est peut-être pas fait autant dans le contexte français, où on parle aussi de réforme, on a aussi un choc, c'est de faire immédiatement le lien avec l'annonce de l'Évangile. C'est la mission de l'Évangile. C'est ça qui est toujours au cœur des débats. Absolument. C'est comment est-ce que nos églises peuvent être un lieu où on fait l'expérience de Dieu. Gotteserfahrung. Est-ce que nos églises peuvent encore être un lieu où on pourrait aller, même volontairement ou pas, ou par accident, et on fait l'expérience de Dieu. Donc c'est ce qui fait la force, je pense, de la réponse au choc, c'est que ce n'est pas seulement un problème de compte que l'on règle avec des gens qui ne sont plus dignes de notre engagement, c'est plutôt un rendez-vous avec une mission commune qui est celle de l'annonce de l'Évangile, l'expérience de Dieu. Ça m'a frappé. Ce n'est pas un terme que nous utilisons fréquemment dans le contexte français, l'expérience de Dieu, Gotteserfahrung. Est-ce que ça va être encore possible? Nous devons construire ensemble l'Église de demain où l'expérience de Dieu sera à la hauteur des attentes de nos contemporains. Et justement, cette dimension spirituelle, elle se vit aussi à travers ces travaux du chemin synodal, puisqu'ils sont portés dans la prière par les participants, avec des célébrations liturgiques, des temps de pause durant les débats, des temps de pause réguliers, toutes les heures et demie. 2 accompagnateurs spirituels guident les membres dans cette démarche, un prêtre jésuite et une laïque, Maria Boxberg. Elle nous explique l'importance de cette dimension spirituelle au travers du chemin synodal. On l'écoute. It's on one hand to give spiritual inputs, but the most important is now and then to give a break to the participants, that they have the chance in the midst of all these, or after a vivid and very passionate discussion, to come back to themselves, to feel where I am there, what's on my mind, what's my feelings, moods, and then to see oneself as the one who is baptized, who has the chance to be one precious member of this synodality, of this assembly, and each one is very important for that. Whether she speaks or does not, whether she has theological knowledge or not. Vous l'avez perçu, cette dimension-là qui se vit? Oui, je suis tout à fait ému de la retrouver parce que c'est vraiment bien elle.
ce qu'on appelle le Geistiger Impuls, l'impulsion spirituelle, c'est presque physique. Ah, c'est-à-dire elle nous invite à rentrer en nous-mêmes, c'est-à-dire à nous rappeler ce que nous avons ressenti, ce qui nous a touchés, ce qui nous a blessés, ce qui nous a heurtés, ou ce qui nous a remplis de joie. Et donc de revenir sur ces moments qui ont été importants, presque corporellement, pour rentrer en soi-même. Donc c'est une démarche d'intériorisation. Elle ne s'appuie pas tellement sur des textes. Nous avons aussi ça dans nos assemblées, les fils rouges spirituels. Et là, c'est plutôt des références à des textes bibliques ou évangéliques. C'est moins le cas là-bas. C'est moins intellectuel, pour te dire. Et du coup, c'est un moment d'apaisement. Il arrive que les débats soient tendus. Alors justement, dites-nous un peu quelle atmosphère vous percevez. Elle parle de débats assez vifs, de tensions. Nous, on a un peu le sentiment, vu d'ici, mais peut-être à tort, que l'Église allemande est très progressiste, a envie de grands changements, de la place des femmes, l'accès au diaconat, l'ordination des prêtres mariés. Est-ce qu'on a une vision peut-être un petit peu réductrice ? C'est peut-être le prisme médiatique qu'on a ici. Qu'est-ce que vous en pensez ? Sur quoi portent peut-être ces points de friction ? Alors, je crois que c'est à tort qu'on dirait que l'Église allemande est dans son ensemble très progressiste. Oui, en effet, il y a une composante, et notamment féminine, théologienne. Il y a beaucoup de femmes engagées dans l'Église allemande et qui, effectivement, aspirent à des changements qu'on pourrait qualifier de changements structurels. Mais en réalité, l'essentiel n'est pas là. L'Église allemande telle que je la ressens, laïque, évêque, prêtre, diacre, veut éviter le schisme. Il y a un risque de schisme ? Certains l'agitent. Et ça a été reproché par certains évêques ou cardinaux dits conservateurs, parce qu'aussi on classe les cardinaux, les évêques, comme chez nous, en conservateurs ou ouverts. C'est des classements faciles. Et certains évêques qui sont membres de l'Assemblée synodale, tous les évêques sont d'office membres du chemin synodal, on dit il faut faire vraiment attention que nous ne créions pas un schisme. N'oublions pas qu'en Allemagne, nous avons été la patrie de Luther. Donc il y a cette idée que les Allemands sont capables de tout. Donc pour un certain nombre, il y a une crainte qu'on s'écarte de la parole de l'Esprit. C'est l'Esprit Saint qui doit nous guider et pas seulement la volonté, l'expérience des laïcs ou des gens qui sont sur le terrain. Vous avez l'impression que c'est un affrontement laïque avec Claire dans cette histoire ? Mais il y a aussi des évêques et des prêtres qui sont très engagés sur le terrain de la réforme, notamment des prêtres. Donc il y a aussi chez les prêtres un souci d'être écouté et de transparence. Le souci principal de ce que je ressens ici n'est pas un souci de tout mettre par-dessus bord, mais de restaurer la crédibilité à travers la transparence et la responsabilité de ceux qui exercent de fait un pouvoir. Alors, on en revient à cette question qui avait été assez évoquée. On avait en tête que le synode s'orientait vers l'ordination des prêtres mariés. On en parlait, en tout cas, il y a eu le synode aussi sur l'Amazonie. Bon, tout ça a été un petit peu remis sur la table. Cette question-là, dites-nous là-dessus où en est la réflexion. Alors, le sentiment que j'ai est que la question d'une réforme radicale de l'accès au sacrement ordonné, au sacerdoce ministériel, qu'il s'agisse des diacres ou des prêtres, accès des femmes ou accès des hommes mariés, ce n'est pas le sujet prioritaire. C'est pas ça la question. Peut-être de quelques-uns ou de quelques-unes, puisque ce chemin synodal représente toutes les sensibilités. Vraiment, ils ont fait attention à ce que même les courants les plus extrêmes soient représentés, mais ce n'est pas la question principale. Je participais à un forum qui est celui de la place et du rôle des femmes dans les services et les fonctions dans l'Église, et c'était bien clair que ce n'était pas la revendication principale, puisque c'était les théologiennes qui rapportaient les principales questions et disaient à quoi ça nous servirait de devenir prêtre dans une église où la fonction sacerdotale n'aurait pas été révisée du point de vue de sa relation en termes de pouvoir et d'autorité. Il faut d'abord que nous revoyions l'organisation des pouvoirs et de l'autorité, et ensuite se posera peut-être la question de l'accès
des prêtres, des hommes mariés au sacerdoce. C'est pas le principal. Alors, on l'a bien compris, l'enjeu, c'est pour l'Église de regagner la confiance des catholiques. Il y a eu au milieu de tout ça... Et pas seulement les catholiques, et des non-croyants. Il ne faut pas oublier, on l'a vu sur votre infographie, 40% sont athées, et puis il y a la concurrence des protestants. Il y a 27% de catholiques, 24% de protestants. On vit dans un œcuménisme permanent, mais il y a aussi les protestants qui prétendent qu'ils sont plus démocratiques. Voilà, au sens. Donc il y a besoin de garder sa spécificité. Les catholiques sont des catholiques, mais en étant fiers de la manière dont on fonctionne. Et en Allemagne, le point principal en termes de société, ce n'est pas l'égalité comme en France, où nous sommes très soucieux d'égalité, de non-discrimination, etc. Le point principal, c'est la transparence. C'est pour ça que le Parlement est si important, parce que c'est le lieu de la transparence, c'est le lieu de la démocratie par excellence. Chez nous, le Parlement est un peu moins important. Et donc, ce qui est recherché dans ce processus de réforme pour l'Église de demain, à travers ce chemin synodal, c'est la responsabilité et la transparence de ceux qui ont une autorité dans l'institution. Et cette transparence, ce souci particulier est lié à l'histoire allemande ? Oui. Ce souci de vérité ? Oui, ce souci. Alors, le terme de vérité vient constamment. Je pense que les graves crises de l'histoire allemande, notamment celle qui a eu lieu juste après la Première Guerre mondiale, sont venues de dysfonctionnements ressentis de la démocratie. C'est quand, à un moment donné, les partis dominants ont donné leur confiance à celui qui devait devenir Hitler, ça a été ressenti comme étant une perversion de la démocratie, du fait que des décisions ont été prises à très haut niveau sans que les électeurs de base aient été consultés. Donc la question de la responsabilité, oui, des gens élus... Elle est dans cette mémoire-là. C'est ça. La diversité est parfaitement tolérable, acceptable, elle est recherchée, mais le garde-fou de cette diversité, ce qui fait unité, c'est que chacun s'efforce d'être transparent, vrai. Alors, vous parliez de cette nécessité de transparence. Il y a une affaire qui a fait grand bruit ces dernières semaines, l'affaire du cardinal Wölki. Je resitue rapidement, l'archevêque de Cologne, qui a refusé de publier une enquête sur des abus qui avait été réalisée, cette enquête à sa demande, par un cabinet d'avocats, mais il en a contesté la méthodologie. Le fait de ne pas publier cette annonce a créé une crise chez les catholiques, notamment, qui n'ont pas compris ce défaut de transparence. Il s'est excusé sur la gestion de cette affaire et il a dit d'ailleurs qu'il allait publier un autre rapport réalisé par un autre cabinet d'avocats le 18 mars. Qu'est-ce qui s'est passé là ? Il y a eu un gros couac de communication. Alors, le cardinal Wölki, c'est pas n'importe qui, c'est l'évêque de Cologne, qui est un des plus grands diocèses, un des plus catholiques et aussi un des plus puissants et des plus riches. Et depuis, notoirement, il est plutôt du côté des conservateurs. C'est lui qui est au début du processus. Il avait émis des réserves. Mais il ne pouvait pas s'opposer à la majorité de la conférence des évêques allemands qui a souhaité. C'est elle qui a voulu. Il ne faut pas oublier que ce processus de chemin synodal a été voulu par les évêques. Et ils ont appelé les laïcs du Central Committee der Deutschen Katholiken à venir, en parité avec eux, mener cette démarche de chemin synodal. Et Wölki, le cardinal Wölki, était plutôt de ceux qui avaient des réserves, qui auraient souhaité que ça n'ait pas lieu, mais ça a lieu. Et il en fait partie. Et je l'ai entendu à plusieurs reprises prendre la parole. Et ce qui dernièrement a fait un clash avec son conseil diocésain, donc et pas seulement les laïcs, c'est qu'effectivement il a renoncé à publier un rapport qu'il avait commandé sur la question des abus sexuels. Oui, donc ça sonne un peu de manière dissonante. C'est ce que les Allemands appellent Vertuschung. Il veut encore cacher. Il veut encore cacher. Et là, il y a un entorse par rapport à la règle de la transparence. Alors, il faut dire à sa décharge, il s'en est expliqué, il voulait cacher, il ne voulait pas que soient rendus publics des noms. Le problème de cette transparence, c'est est-ce qu'on publie des noms ? Alors, publier des noms, c'est aussi s'affronter à la disposition de la loi allemande qui veut qu'on ne mette pas en difficulté des gens sans qu'ils aient pu être entendus. Donc il y avait un vrai problème juridique à la publication de noms. Et ça s'est envenimé au point qu'effectivement, il a
Il a fait une forme d'amende honorable, il a dit « j'ai fait des erreurs », la confiance a été perdue, et dans la séance en visioconférence du chemin national à laquelle j'ai assisté, il y avait été présent des représentants du conseil des personnes, des victimes, parce que comme en France, les victimes sont entendues, les victimes des abus, elles sont très structurées, il y a un conseil, qui a dit « Monseigneur, la confiance n'a pas été perdue, elle a été détruite. » Nicht verloren, zerstört. Alors ça, c'était vraiment en public, dans cette visioconférence. Donc ça crée un choc. Et c'est ce type de choc que fait allusion la comparatrice spirituelle que nous venons d'entendre. C'est parce qu'il faut quelque part qu'une assemblée reprenne son souffle et qu'on ne se laisse pas dominer par sa colère. Sinon, ça n'a pas de sens. Et moi, j'ai trouvé que le cardinal Folchi avait été plutôt courageux. En avouant ses erreurs. Mais il est attendu sur l'authenticité de son second rapport. Est-ce qu'il y aura effectivement des noms? Est-ce qu'il ne cachera pas quelque chose? Donc, lui aussi, je crois, il a compris qu'il y allait aussi de sa propre attitude vis-à-vis de la vérité et de risques à prendre. Rien n'est sans risque dans une pareille aventure. Le chemin synodal est une aventure. Il dit chemin, et ce ne sera pas fini après 2022. Nous continuerons d'être une église apprenante. Alors, qu'en attendent les membres? On a posé la question à Maria Klein, cette étudiante. Elle fait partie des 15 jeunes catholiques qui participent à ce chemin synodal pour représenter les moins de 30 ans. On écoute sa réponse. Well, my expectations specifically for the synodal way are actually quite low, but I'm still very hopeful. I think it is a great chance to be involved and show how much I care about my church and about the people who suffer from its structures or did so in the past and suffer from the abuse of power. And I hope that the synodal way can show people in Germany and actually also around the world that we haven't given up hope yet, and that even in the Catholic Church there could be and there should be ways to actively involve the believers in decision-making processes and in reforming processes. Dites-nous, Jérôme Vignon, vous parlez de cet enjeu de confiance, de vérité pour l'Église. Ça passera par quoi, en fait? Bien, je crois par le fait d'adopter, à l'issue du chemin synodal, des décisions concrètes. Cette jeune femme a dit qu'elle avait des doutes. Elle n'avait pas des attentes très, très fortes. Mais elle avait des doutes. Mais elle avait de l'espoir. Elle est là, elle a de l'espoir. Les jeunes ne se privent pas de prendre la parole dans le cadre de ce processus. Et puisque ça nous donne l'occasion de dire où est-ce qu'on en est, on rentre dans la deuxième phase du chemin synodal, celle au cours de laquelle des décisions concrètes vont commencer d'être élaborées pour pouvoir, à la fin de 2021, faire l'objet d'un premier tri, d'une première discussion en assemblée plénière. Qu'est-ce qui émerge dans les points saillants? Alors, pour l'instant, il n'y a qu'un seul forum parmi les 4 thèmes que vous avez évoqués, celui sur l'exercice du pouvoir, la responsabilité dans l'Église, qui a commencé de se lancer dans l'expression de propositions concrètes, parce qu'il a une grande maturité du point de vue de sa base théologique. Une des conditions qui est mise à ces propositions concrètes, c'est qu'elles soient assises sur un fondement théologique sur lequel les participants soient d'accord. Première proposition, qu'il soit officialisé au niveau du diocèse qu'il y a des prêtres, bien entendu, des diacres, mais d'autres, y compris des laïcs, qui pourraient commenter l'Évangile au cours des célébrations eucharistiques s'ils remplissent certains critères, et c'est l'évêque qui les désigne. J'ai une question finale, et un peu en forme d'ouverture. Le pape a invité récemment l'Église italienne et d'Amérique latine aussi à engager un processus un peu de réflexion similaire à ce qui se passe en Allemagne. Il y a aussi ce synode des évêques sur la synodalité qui est prévu en 2022. Est-ce que la démarche allemande pourrait en tout cas donner des pistes de réflexion? Qu'est-ce qu'on peut nous en retenir, peut-être nous vus d'ici aussi?
ce qu'on peut en retenir, c'est l'aptitude que les évêques allemands ont eue de s'engager dans un processus de co-construction. C'est paritaire. Il faut s'imaginer cette assemblée de 230 personnes, moitié clercs, moitié laïcs. Et chaque assemblée est coprésidée par un évêque et un laïc, ou une laïque. Et donc, il faut un certain courage pour s'engager dans cette co-construction, tout en veillant à la non-confusion des sacerdoces. Il y a le sacerdoce ministériel, le sacerdoce des baptisés. Ce n'est pas pareil, c'est vraiment très important. Et je pense que c'est ce processus-là dans lequel il y a à la fois co-construction, écoute mutuelle, également institutionnalisation de l'égalité en dignité, mais non confusion. Donc ce qu'on peut souhaiter pour la préparation du synode en ce qui est au sein de la France, c'est qu'il y ait cette co-construction. Ce sont les évêques qui vont aller au synode, mais est-ce qu'ils vont en France pouvoir organiser un processus dans lequel ils seront préparés avec des laïcs sur ce qu'ils entendent proposer ou participer. Plus grande participation des laïcs, en tout cas à la réflexion, c'est ce qu'on retient. Voilà. Merci beaucoup Jérôme Vignon pour votre éclairage vu de l'intérieur sur ce chemin synodal. On va continuer bien sûr à le suivre. Bien sûr, bien sûr. Voilà, c'est la fin de cette édition. Vous pouvez la retrouver sur notre site et nos réseaux sociaux. Je vous souhaite une très bonne semaine à tous. Au revoir.